Ouais, mon pote, des fois, je me demande, je suis qui pour faire ce genre de vidéo. Mais là, ici, une vidéo, des, les types de femmes que tu dois éviter, surtout avec toute ta vie, avec tous tes efforts. Le numéro un, c'était les genres de femmes qui, ça tombe bien. Oh, je sais pas comment c'est dit en français, mais c'était incroyable. Bon, avec le bruit des, je sais pas c'était quoi. Mais ouais, j'ai compris un petit peu. Mais ça, c'est, on est en tempête et moi, je voulais essayer de filmer notre vidéo que moi, je ne pense pas que finalement, ça va se faire parce que je pense que j'ai compris le message. Je vais parler aujourd'hui du moment exact dont je pense que tout le monde, ça trouvait tout le monde, que c'était un moment de se dire, de réfléchir et se dire, de plus en plus, je m'éloigne plus de Dieu. Je pense que ça, c'est un moment de conscience qu'on a certains chrétiens, à un certain moment, je pense que tous les chrétiens ils sont, ils commencent à trouver que les trucs qu'avant ils faisaient, genre quand il avait commencé dans ce chemin avec Christ, il y avait des sentiments fortes, il y avait des envies fortes pour faire des choses qui pour Dieu c'était quelque chose d'important, qui rend heureux à Dieu. Il y avait l'allégresse de savoir, ouais, je vais faire aujourd'hui ça, je vais le faire par Dieu, je vais faire tous mes efforts, je vais donner tout de ma part pour aider à Dieu, pour cheminer avec Dieu, pour être disciple de Christ et pour être un bon chrétien. Mais au fil du temps, il y en a peut-être qui commencent à trouver qu'il a les mêmes sensations qu'il y avait, il a disparu, il n'est plus là. Il n'est plus là et on n'a pas, et on ne sait pas comment la faire revenir. Moi, si tu as trouvé ça, si tu as ce problème dans toi, moi, je te veux dire que tu n'es pas le seul. D'ailleurs, moi, que je te parle, je suis là aussi. Et moi, je voulais dire, en fait, c'est quoi et tout qui, moi, je pense qui peut t'aider. Mais surprise, pour toute ma vie, moi, je sais pas, je n'ai pas de réponse définitive, mais moi, je vais essayer de donner les meilleures réponses que j'ai trouvées. Je pense que plutôt ça t'est arrivé. Et moi, je te le dis comme un ami, hein, je ne voulais pas te dire méchamment, mais ça t'est arrivé parce qu'au début, tu ne voulais pas être vraiment chrétien. Ouais, tu voulais être chrétien, tu voulais suivre Christ, mais tu faisais pas les trucs complètement pour amour. Au contraire de Christ, qui faisait tout, même le fait d'être attiré vers lui, c'était quelque chose qui a fait pour amour. Et toi, quand tu as commencé, et quand toi as commencé, comme nous on a commencé, c'est pas entièrement pour amour. C'était plutôt peut-être pour quelques-uns, chrétiens, je dois préciser, c'était pour un sentiment d'allégresse. Tout te sentait plutôt pas mal avec Jésus et avec le fait d'être chrétien et comme tout te sentit bien, tu as continué chemin et chemin et chemin et chemin parce que tu étais content et tu te sentais bien et tu étais bien. D'accord. Mais le problème, c'est que tu avais une idée de Christ et de comment être un bon chrétien, une idée qui était obsolète parce qu'il ne s'est ajusté pas à la vérité complète de l'évangile.
Et quoi, c'est quoi la vérité complète de l'évangile? La vérité complète de l'évangile, c'est que tout ce que tu faisais, ça sert à rien. Et je t'explique, parce que c'est quelque chose que tu fais pour être bon chrétien, c'est quelque chose qui t'appartient pas à toi. Qui, toi, comme tant que chrétien, tu es quelqu'un qui a accepté sa pauvreté. Et tu as accepté qu'il t'a besoin en sauveur. Et ton sauveur, tu as choisi à Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Et comme tu l'as choisi, tu, tu savais pas peut-être trop et tu n'avais pas gardé trop à l'esprit le fait de quitter ton serveur. Il ne sent pas que tu fais quelque chose. Imagine mon pote, imagine mon pompier, il rentre à ta maison et il est en feu. Et le pompier, il te prend comme ça des épaules et tous les dis le pompier, ah, merci pompier, merci beaucoup, je suis trop content de que tu es venu. Et tu te lèves, tu te lâches, tu sors des épaules des pompiers et tu décides de partir tout seul pendant le feu. Et tu marchais pendant le feu et même si ta maison est en feu, tu vas sortir tout seul. Et ça, c'est le truc que tu voulais faire là maintenant que tu t'es essayé, tu t'es cet exemple. Ton sauveur, il t'a sauvé. Dieu, il t'a donné tout. Dieu, il t'a donné la vie éternelle. Dieu, il a décidé de partir du monde pour te faire son fils. Dieu a fait tout déjà. Tu as juste à recevoir les cadeaux de Dieu. Que c'était quelque chose qui t'a donné. On répète que c'est quelque chose qui t'a donné gratuitement. Et maintenant, si t'as donné gratuitement, tu dois savoir et comprendre que les trucs qui sont, les cadeaux qui sont donnés gratuitement, ils ne sont pas ou ils ne demandent pas de l'argent en retour. Tu ne dois pas faire un nombre de choses pour mériter les trucs que Dieu t'a donné parce qu'en fait, c'est un cadeau. Et maintenant, qui t'a donné un cadeau, il t'a donné pas juste aller au paradis quand tu t'es mort, quand tu seras mort, aller au paradis. Ça, c'est inclus. Ouais, c'est inclus. Et ça veut dire que la mort, il t'a fait plus d'effets. Il y a plus d'effets sur toi. Mais c'est inclus aussi que dans cette vie, tu seras transformé une nouvelle vie, nouvelle chair. Ça veut dire que là maintenant, tu vas changer ta vie. Ça veut dire que là maintenant, tu vas changer ta vie. Je ne sais pas si je m'ai bien exprimé. Ça veut dire que dans ce moment, tu peux changer complètement ta vie. Dans ce moment, tu as la possibilité de changer tous tes problèmes, toutes tes addictions, tous, et de devenir à l'image de ton sauveur. Mais toi, tu décides que tu veux vraiment faire ces changements tout seul. Mais non, la même façon que tu as accepté que le paradis, tu vas aller pour Christ, accepte que tu vas changer. Si tu vas changer, c'est pour Christ. Putain, et arrête de... Je te dis comme ça, mais parce qu'en fait, je sens ta amour. Parce que je vois en toi, le spectateur qui est en train de regarder, à moi-même. Tu dois arrêter d'essayer de faire les choses tout seul. Tu ne peux pas le faire. Tu dois arrêter de penser que toi, tu peux te changer tout seul. Tu ne veux pas. Tu dois arrêter de penser ça. Parce que ça, c'est pas vrai. Parce que ni tu vas aller au ciel, au paradis, pour que tu es trop bon, ni tu vas aller, ni tu vas changer ta vie et changer tes mauvaises habitudes parce que tu es trop fort, parce que rappelle-toi que tu as essayé de changer avant. Tu as essayé de changer avant. Et qu'est-ce qui a passé? C'est pas la première fois que tu le fais. Et on se connaît. C'est pas la première fois. Et tu as changé. Et avec tes forces, tu as changé. Tu as essayé. Mais tu n'as pas réussi. Pourquoi tu n'as pas réussi, mon frère? C'est si facile que ça.
tu n'as pas réussi parce que tu es pas capable de t'échanger. Tu pouvais faire un collage avec des bons les habitudes que tu as pris, des bonnes habitudes, des bonnes façons de marcher, des bonnes façons de parler, des bonnes façons de dire des mots chrétiens, des bonnes façons d'évangéliser, mais en fait, en vérité, la chose qui te change complètement et qui s'arrête même dans ton corps, il te transforme, ça croît, il te bloque ta chair, il te donne la capacité de faire non seulement, regarde les trucs qu'il dit dessus de ses disciples, qu'il va devenir comme eux, comme lui. Jésus a dit à ses disciples qu'il va devenir comme eux, comme lui, qui son esprit, l'esprit d'amour, l'esprit qui a fait marcher sur les mers, les mêmes esprits qui a marché sur la tempête. Le même esprit pouvait rentrer dans toi et même des miracles, tu pouvais accomplir même des miracles. Mais toi, tu ne crois pas que tu pouvais accomplir des miracles. Tu penses que c'est impossible, tu penses que c'est inviable. Je sais qu'il y a ces pansements en toi qui disent, oh, tu n'as jamais vu un miracle. Moi, je voulais voir, mais bon, je ne veux pas. Et tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu es dans comme ça, mon frère. Rends-toi compte. Vraiment, rendre-toi compte. Rendre compte que Dieu, il t'a pas sauvé juste pour, oui, tu vas aller au paradis, mais là maintenant, continue avec ta vie de merde, tu vois, continue à faire, à regarder les pornos, continue à faire ça, à faire ça, à faire ça, tout seul. Et oui, tu dois changer tous ces points-là, tu dois les changer, mais tu dois les changer tout seul, mon frère, parce que moi et mon fils, j'étais déjà sauvé. Non, mon pote, il t'a sauvé, et avec son sang, il t'a lavé complètement, et maintenant, tu dois accepter son sacrifice, de la même façon que tu acceptes et tu vas aller au paradis parce que Dieu s'est sacrifié pour toi. Accepte que tout va changer et tout va devenir quelqu'un de nouveau, avec des différents projets, avec un corps nouveau, avec l'esprit de Christ capable de faire des miracles, capable de marcher dans la tempête, capable de faire plein de choses. Le même esprit va habiter sur toi. Imagine ça. Franchement, moi, je sais pas si je parle avec qui, mais t'imagines ça? Je sais que c'est compliqué à imaginer. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, qu'avec les mots, on n'arrive pas à s'en sortir. Je sais, mon frère, je sais. Mais tu dois imaginer que Dieu est toute puissance. Tu dois confier que Dieu est toute puissance et que ton processus et que ton changement et que tous les trucs qui te besoin pour changer et que tous les changements que tu vas faire, que tu vas accomplir, c'est parce que Dieu il veut que tu changes. Parce que Dieu il veut que tu vas changer. Et comme ça là, je sais que les jugés c'était ça, mais c'est ça que toi quand tu voulais et c'est quand tu essayais de changer dans toute ta vie, un pote, ça n'a pas bien fini. Pourquoi ça n'a pas bien fini? Je t'explique. Parce que tu essayais d'échanger avec tes forces. Et à chaque fois, tu voyais que c'est impossible de changer avec tes forces. Et comme tu le voyais comme ça, tu te disais, oui, putain, moi, j'ai arrêté. Peut-être que je suis pas chrétien. C'est pas vrai, mon frère. C'est pas vrai. Et désolé si je regarde là, si je te regarde directement, mais la chose que je voulais dire, c'est que c'est pas vrai. Tu dois croire en Jésus. Et que non seulement il t'a sauvé de l'enfer, mais sinon qu'il t'a sauvé de vivre une vie qui, qui sert à rien. Tu dois croire en ça. Si tu crois en ça, tu iras par notre Père qui est aux cieux, qui tout le monde soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, de chaque jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et livre-nous du mal. Livre-nous du mal.